Une destination inédite aujourd'hui, je vous propose de me suivre au Luxembourg, où nous irons rendre visite dans un parc industriel, naturel et ferroviaire, au train 1900 dans la petite vallée dite du Fond de Gras. Un site sur lequel sont proposées de très nombreuses activités qui retracent l'histoire de l'exploitation du minerai de fer et du développement du chemin de fer au Luxembourg. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Pétanges et la vallée du Fond de Gras se trouvent dans le sud-ouest du Grand-Duché du Luxembourg. Le premier train de la journée, un autorail, ouvre la marche en tout début d'après-midi. Nous partons chercher les voyageurs qui, pour la plupart, feront le trajet dans le sens inverse et embarqueront à Pétanges pour venir passer une partie du reste de la journée dans la vallée où a été aménagé un parc industriel, naturel et ferroviaire. Un musée en plein air qui retrace l'histoire industrielle du site. Car oui, cette vallée aujourd'hui calme et verdoyante a longtemps été truffée de mines dont était extrait du minerai de fer que les trains transportaient vers les usines où il était transformé en acier. Une activité qui a démarré à la fin du XIXe siècle et qui a conduit à percer les flancs de la vallée pour y aménager de nombreuses galeries. L'exploitation va se prolonger jusque dans les années 60, avant qu'il ne devienne plus rentable d'importer le minerai de fer depuis des pays comme le Brésil, la Mauritanie ou encore la Suède, possédant des gisements dont la teneur en fer était beaucoup plus importante que celle du plateau de Briey, cette partie du bassin houiller lorrain où nous nous trouvons. Notre train circule sur l'ancienne ligne dite des minières, inaugurée en 1874 par la compagnie luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri, dont l'exploitation a cessé en 1963 à la suite de l'abandon des exploitations minières dans la vallée. Elle sera reprise sous forme touristique après la création en 1970 de l'Association des musées et tourisme ferroviaire, la MTF, pour commencer à y exploiter le train 1900 3 ans plus tard. Une ligne de 8 km à voie normale qui est aujourd'hui reconnectée à la gare de Pétanges. Avant d'y arriver, l'équipe du train installe le téléphone de campagne qui servira à communiquer avec celle de la gare de Fond de Gras. Schaaf van Fond de Gras. Oké, dan 110 die in Aslo am Fußbösch komen. Da kan dan 110 17:46 weiter op Pétanges 1 führen. Dan meldest dich. Salut. Bon, vous avez compris l'essentiel, même si les échanges se font en luxembourgeois, le chef de gare note l'heure et la position du train. Et c'est sur la base de ce principe que la sécurité des circulations est assurée. On a un système de sécurité double qui consiste à des tickets de voie libre que le mécanicien ou le conducteur d'autorail doit avoir, et en plus il doit s'annoncer en gare du Fond de Gras à la station intermédiaire ou au terminus pour qu'à chaque instant on sache où les trains se trouvent et pour pouvoir bien informer les voyageurs quand est-ce qu'ils pourront espérer que le train vient.
c'est le système du bâton pilote d'antan, sauf qu'on a ça avec des tickets numérotés. C'est toujours la gare du Fond de Grâce, c'est le centre d'exploitation où il y a le chef de circulation qui règle l'ensemble des mouvements en gare et sur les 2 tronçons de ligne. Il y a toujours 2 trains qui roulent, un autorail et un train à vapeur, et 2 destinations possibles une fois arrivés au Fond de Gras. En principe, les voyageurs prennent le train à Pétange, où il est reçu dans les emprises de la gare des chemins de fer luxembourgeois, pour être amenés au fond de la vallée. Mais ils peuvent également venir directement sur l'ancien site minier et faire le voyage dans l'autre sens. De là, il est possible de faire un aller-retour jusqu'à Rodange, sans toutefois descendre à cette gare. Le billet permet de voyager à volonté toute la journée. Ici, on est au Fort de Gras, c'est-à-dire Differdange, entre 3 communes, Differdange, Pétange et Rodange, et en plus même, on peut dire la Sauvage. Une fois la ligne qu'on doit aller jusqu'à Pétange, et après on revient, et après on a la ligne qui va aller à Rodange. Rodange, c'est environ 5 minutes de voyage. Alors on a encore 5 minutes d'arrêt et après les 5 minutes, on revient de nouveau au Fort de Gras. Et pour aller vers Pétange, c'est un peu plus long. La gare de Fond de Gras s'appelait à l'origine la gare de la Madeleine et ne voyait pas franchement passer de voyageurs. Elle était dédiée aux marchandises et comptait alors 8 voies appartenant à la société de chemin de fer Prince Henri et 6 autres privées. On y manœuvrait beaucoup pour placer les wagons sous les quais de chargement, puis former les convois qui partaient, une fois complets, vers Pétange. Les touristes ont commencé à affluer au Fond de Gras à partir du début des années 70, sous l'influence d'une bande de passionnés bien déterminés à faire vivre sur le site un train historique. Alors on a commencé en 1970 et on a travaillé 3 ans pour faire le minimum pour pouvoir circuler. Donc le 4 août 1973, on a commencé à rouler. On avait une locomotive et 4 wagons. Les vieux wagons belges, les wagons en bois, tout à fait en bois. Et on a roulé et puis on a eu une pièce et l'autre qu'on a retapé de nouveau, une deuxième machine qu'on a complètement retapée à partir de la ferraille. Et puis on s'est agrandi petit à petit. Et après 17 ans, donc en 1986, il y a le ministre des sites et monuments et du tourisme qui a eu le béguin, qui était de la région et qui a eu le béguin pour retaper tout le site. À ce moment-là, l'État a commencé à investir énormément d'argent ici pour retaper tous les murs, tous les environs, là-haut et tout ça. C'est énorme. Et depuis à ce moment-là, d'abord on pouvait survivre et puis on s'est constamment élargi, on a construit ces bâtiments et tout ça. Après 2000, on a eu une équipe de chômeurs qui sont implantés ici et qui travaillent pendant la semaine sous nos indications. Et bon, et depuis lors, ça porte ses fruits. Il y a toujours plus de gens, les gens de proactifs, il y a des carrossiers, il y a
des menuisiers qui ont donc pu retaper des wagons à toute perfection, ce qu'on aurait, nous, on n'aurait pas, avec nos moyens, on n'aurait pas su faire. Et c'est ainsi que l'association qui gère le train 1900 a pu se retrouver à la tête d'un imposant parc de matériel roulant. En tout, une douzaine de locomotives à vapeur ou diesel, 2 autorails, des voitures construites entre 1896 et 1934, soigneusement restaurées, et bien sûr divers wagons qui servaient au transport du minerai. Sans compter un poste d'aiguillage et de signalisation qui n'existait pas sur place à l'époque, mais qu'elle a pu récupérer et qu'elle met petit à petit en service à la gare du Fond de Gras. Le poste de signalisation, c'est un poste mécanique qui a été en service jusque dans les années 90 sur une ligne CFL et dans le cadre de sa modernisation, le matériel a été récupéré et il a été adapté à la géographie de la gare du Fond de Gras. Ici, il y avait, en période d'exploitation, il y avait uniquement un signal d'entrée du côté de Pétange pour protéger la gare. Pour le reste, tous les aiguillages étaient manœuvrés à pied d'œuvre. Il faut dire que c'était uniquement des mouvements de trains marchandises et déplacements de wagons de minerai. Par conséquent, il a fallu consacrer pas mal de temps à étudier comment intégrer cette installation à celle de la gare. C'était beaucoup de travail théorique d'abord pour s'initier dans le fonctionnement de cette technologie et ensuite mettre ça en place. C'était également un bon travail, mais cela illustre comment ça fonctionne et nous partons toujours du point de vue que des expositions statiques, et on a assez, donc il faut montrer comment ça fonctionne et comment la logique derrière était. On a un certain nombre d'aiguillages qui sont manœuvrés à pied d'œuvre, il y a 2 qui sont manœuvrés à partir d'ici. C'est un travail qui n'est pas encore fini, qui met beaucoup de temps, parce que plus on s'écarte d'ici, plus la complexité augmente. Mais c'est surtout le noyau central de la gare et les signaux d'entrée et de sortie qui fonctionnent tous avec la logique d'un itinéraire défini qui fonctionne. Les trains roulent les dimanches et les jours fériés. Et pour assurer les différents postes de chef de gare à conducteur en passant par contrôleur, l'association peut compter sur une trentaine de membres qui se relayent. Raymond a rejoint l'ASBL il y a pas mal de temps déjà. Ça va faire normalement 9 ou 10 ans. Comme je suis habitant ici de Differdange, un ancien habitant de Differdange, je le connaissais déjà depuis que moi j'étais petit. Raymond qui a le souvenir d'avoir beaucoup voyagé en train dans sa jeunesse, ce qui est sans doute à l'origine de sa passion. Ben oui, déjà depuis ma toute jeunesse, quand j'étais encore jeune, on roulait toujours avec le train à gauche ou à droite, et c'est toujours resté. Comme je suis un habitant d'ici, dans le temps, parce que maintenant j'habite en Allemagne, et je viens d'Allemagne, je viens jusqu'ici pour mon hobby. Des anciens trains comme celui-là, avec les voitures du Prince Henri et des trucs pareils, déjà dans le temps, on roulait toujours avec ça. Le jour du tournage de ce reportage, Raymond était préposé à la conduite de l'un de ces petits autorails que l'on voyait beaucoup en Allemagne, en Belgique et bien sûr au Luxembourg. Celui-ci d'ailleurs a circulé sur les voies des CFL, les chemins de fer luxembourgeois, entre les années 50 et 70. Ça c'est un Urdinger de 1953. Il faut déjà l'aimer, sinon on ne serait pas ici, disons déjà comme ça. C'est un hobby pour nous, qu'on aime bien le faire. Un autorail à la conduite un peu délicate tout de même.
Celui-ci, il est un peu délicat, oui. Parce que, comme vous voyez, il y a 3 pédales. On a l'embrayage, on a le frein, on a le gaz. C'est comme un ancien camion sur roue, comme on dit. Normalement, si je regarde bien, je crois qu'il y en a 6. Mais pour l'instant, nous, on ne prend que 3 vitesses parce qu'on a quand même un minimum qu'on a seulement le droit de rouler sur les vieux voies comme ici. Parce qu'on n'a pas plus, le droit de rouler plus que, disons, 15 à 20 km à l'heure. Pour le tourisme, c'est assez. Celui-ci, ça se fait maintenant 3 ans qu'il roule maintenant, celui-ci, qu'il est de bonne forme. Et ça se fait 2 ans que moi-même, je le roule. Dans l'après-midi, Raymond et son autorail feront plusieurs allers et retours jusqu'à Pétange ou Rodange. Et il croisera à plusieurs reprises le train à vapeur dans l'une ou l'autre des gares. Celui-ci était assuré par la première locomotive dont l'association a fait l'acquisition. La numéro 8, construite par Hanomag en 1900 et qui fit toute sa carrière au sein du groupe sidérurgique Arbed. À l'époque, la gare du Fond de Gras ne voyait passer que des trains de minerais. C'était un ancien site minier, il n'y avait que le transport de minerais ici. Et la voie a été posée en 1875, expressément pour arriver ici, pour accoster à la montagne, pour être à niveau de la sortie de mine. Ce chemin de fer, c'était un chemin de fer privé, c'était le chemin de fer et mine Prince-Henri de ce temps-là. Et ils ont fait énormément de bénéfices sur cette ligne. Et on avait fait à ce moment-là, quand les chemins de fer ont débuté, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le pays. Alors on a trouvé une astuce. Les gens qui ont investi de l'argent pour construire la ligne à la société Prince-Henri, on a légué des concessions de mines. De ces concessions, ils élevaient le stockage et ils gagnaient beaucoup d'argent à cause du transport, aussi avec le revenu des mines. Et avec ce surplus de bénéfices, ils devaient entretenir les voies rurales qui étaient plutôt déficitaires. Et ça a bien marché jusqu'en 1936. Alors il y a eu une crise, il n'y avait plus de travail dans les mines, plus de travail dans les usines. Et le bénéfice a alors très vite chuté. Et en 1940, quand les Allemands sont venus, le chemin de fer a été repris par les Allemands et la société a fait son dernier bilan, bénéfice 0. Alors il y a beaucoup de minerais qui partaient d'ici en Belgique. Pendant la guerre, les Allemands ils ont tourné, ils ont envoyé le minerai en Allemagne. Après la guerre, les années 48, 49, ça fonctionnait encore, mais les mines étaient tout à fait défraîchies. Il n'y avait presque plus rien dans les mines. Alors, les mines, ils ont encore continué un peu jusqu'en 1956-58, alors c'était plus ou moins fini ici. Dans le même temps, les usines, cherchant à gagner en productivité, celle de Rodange s'était dotée d'un système de bennes circulant dans les airs accroché à un câble. Rachetant peu à peu d'autres exploitations dans la région, ce téléphérique ne transportant que du minerai a été étendu aux autres sites, rendant superflue l'utilisation de la ligne de chemin de fer. Mais c'est un autre événement qui a mis un terme définitif à son exploitation. À la ligne, en 1964, il y a eu, là au Fußbösch, où on s'est arrêté en cours de route, un énorme éboulement de terrain. Et tout le terrain est passé sur les voies. Donc la voie a été coupée entre Pétange et ici avec cet éboulement.
L'usine de Rodange se retrouvant avec du matériel ferroviaire désormais inexploité, ses dirigeants songent à faire de ces 2 locomotives à vapeur des monuments qui auraient été exposés. C'était compté sans Jacques Thill et sa bande de copains, étudiants à l'époque, qui s'attacheront à faire revivre la ligne, en la transformant en un train touristique. Bien leur en a pris, près de 50 ans plus tard, leur rêve a pris une dimension inespérée. Le Fond de Grâce est un site que je vous recommande vivement de visiter et où j'espère bien aller de nouveau traîner avec la caméra d'aiguillage car, outre le train 1900, il y a d'autres sujets et en particulier un autre train minier, celui-ci, à découvrir sur place. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous présenterai un très beau réseau à l'échelle H0, la dernière création de l'association des modélistes ferroviaires d'Albins, la gare du Vignier-du-Lac. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi à votre tour Aiguillage en devenant un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.